nous voilà de retour pour un nouveau temps de témoignage. Alors, asseyez-vous confortablement et je prie que vraiment nos cœurs soient disposés à entendre ce que Dieu veut nous dire. Et ce soir, j'ai avec moi une femme, une amie, une mamie extraordinaire, une femme vraiment remplie d'amour et au cœur généreux. Et c'est pas pour te flatter que je te dis ça, Carole, c'est vrai, je le pense, je l'expérimente. Alors merci. Merci Laurence. Bienvenue à toi. Merci. Alors je sais que c'est un défi encore ce soir d'être là avec moi. Merci d'avoir accepté. Et je sais que ton témoignage va encourager beaucoup de personnes. Et je sais qu'un jour, monsieur entendra ce que tu auras à nous dire et sera fier de toi. J'espère. Alors, ce soir, Carole, tu vas nous parler de processus. Et moi, j'aime le mot processus. C'est pas un mot facile, mais c'est un mot ô combien important et qui fait partie de notre quotidien, de notre vie, de notre relation avec le Seigneur. Alors, raconte-nous, quel fut ton processus? Alors, mon processus, ça date de 1995, quand je me suis convertie, quand j'ai connu le Seigneur. Je connaissais vraiment rien de Dieu avant ce jour-là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai de suite intégré une église locale parce que j'avais vraiment envie de connaître ce Dieu que je connaissais pas. Donc, j'avais hâte d'être tous les dimanches aux prédications pour me nourrir de sa parole, de tout ce que je pouvais apprendre. Et j'ai tout de suite cru que mon mari allait suivre, qu'il allait être attiré par tout ce que je vivais désormais. Mais en fait, ça n'a pas été le cas. Alors, du coup, ça a commencé à être compliqué. Il y a eu des embûches, des choses difficiles à vivre. Mais mes frères et sœurs m'avaient dit, écoute, prie surtout selon ce verset qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». C'est donc ce que j'ai commencé de faire. J'ai commencé à prier, intercéder pour mon mari, mais mes prières étaient plutôt égoïstes, une mauvaise motivation parce que je priais en demandant au Seigneur « Change Jean, change son caractère, qu'il se convertisse pour que la vie soit plus facile pour moi, pour nous deux ». Et forcément, c'était pas la bonne chose. Et Dieu m'a fait comprendre, il m'a même dit clairement c'est pas Jean que je vais changer, mais c'est toi que je vais transformer. Parce que j'avoue, quand une situation est compliquée, on a tendance à demander au Seigneur, change cette situation. On voit l'autre, c'est ça. On voit l'autre, la situation, voilà, mais on c'est voit ça. pas. Et le Seigneur m'a dit pareil, il m'a dit c'est pas cette situation que je vais changer, mais je vais te transformer toi pour que cette situation, tu puisses la vivre beaucoup plus facilement, même si elle change pas tout de suite. Cette situation, tu la vivras différemment. Et donc, a commencé ce fameux processus. Et j'ai dû apprendre à combattre avec non pas des armes charnelles, mais avec les armes spirituelles de Dieu. Parce que quand mon mari me blessait par des paroles, j'avais tendance à répliquer par une parole. Donc c'était du tic au tac. Voilà. Et c'était pas du tout une bonne chose. Donc j'ai appris à me réfugier dans mon lieu secret, à prier, à intercéder, à bénir mon mari, même si j'en avais pas envie, parce que pareil, le verset qui venait bénissez ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous persécutent. Donc il fallait suivre ce processus. J'ai dû changer mes façons de prier, changer ma façon de penser, que mon regard sur mon mari change. Le Seigneur m'a vraiment donné des entrailles de compassion pour lui. J'ai pu comme voir son cœur, voir à quel point c'est quelqu'un de blessé, quelqu'un qui a beaucoup souffert durant son enfance. Donc tout ça m'a aidé à vraiment intercéder différemment pour lui, le voir vraiment avec le regard du Seigneur. Et donc souvent, dans mon lieu secret, je cherchais le secours de Dieu, je cherchais son appui. Il y a des fois, j'avais tellement envie d'abandonner, mais le Saint-Esprit, il a toujours été là pour me faire rester debout, pour me faire rester ferme dans ma foi. J'ai pris position pour mon couple, parce qu'à un moment donné, j'avais même failli jeter l'éponge, mais j'ai pris position, j'ai dit non, le diable ne me volera pas mon ménage, il ne me volera pas mon couple. Et en 1998, on s'est mariés. Alors, waouh, un beau pied de nez au diable. Et puis pour moi, c'était important de régulariser notre situation. Donc on s'est mariés et les choses n'ont pas changé encore du jour au lendemain, mais je vois beaucoup d'amélioration déjà dans le caractère de mon mari. Toutes les prières, ça porte du fruit. Et puis puis moi, le Seigneur a développé les fruits de l'esprit en moi, la douceur, la patience, la persévérance, la maîtrise de soi. J'en avais vraiment besoin.
encore plus justement répondre du tac au tac. Donc c'est un processus qui a été peut-être difficile, mais je suis heureuse aujourd'hui de la personne que le Seigneur a permis que je devienne, parce que je suis pas encore la personne que je devrais être, mais je suis quand même plus celle que j'étais. Et gloire à Dieu. J'avoue aussi que ce qui me fait plaisir, c'est de me rendre compte que j'ai pas d'amertume envers mon mari. Il y a eu il y a eu vraiment des fois des paroles très blessantes, des situations compliquées, mais j'ai pas d'amertume. Je pardonne facilement. Je crois que je peux dire que je l'aime vraiment de l'amour du Seigneur, parce que cet amour, je sens qu'il est surnaturel. C'est vraiment un amour surnaturel que j'ai pour lui, et merci Seigneur, et je proclame, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, et je m'attends à voir la gloire de Dieu dans sa vie et dans notre couple. Amen. Amen. Waouh, merci Carole. Merci Carole, c'est tellement bon. Et il y a une chose que tu n'as pas dite, mais Dieu a agi dans son cœur. Dieu a agi dans son cœur. Toi, tu le vois de plus en plus tous les jours. Mais nous, on a aussi été au bénéfice, les femmes en tout cas, parce que en 2021. On a eu l'occasion de faire dans ta maison, dans votre maison, un week-end de femmes. Et on a été bénis, c'était extraordinaire. Et il a accepté, en fait. C'est vrai. Il a accepté de nous accueillir, de laisser la maison. Non, c'est vrai je vois qu'il a beaucoup, beaucoup changé. Et même les enfants s'en rendent compte. Les prières vraiment sont efficaces, parce que moi, je vois son caractère changer. Et c'est un homme beaucoup plus doux, beaucoup plus patient. Et alléluia. Amen, 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 amen. Et c'est vrai que tu m'avais donné quelques versets, mais je loue le Seigneur parce que c'est vrai que tu parlais au passé, mais tu parles au présent. Dieu a agi dans le passé, mais il agit aussi au présent. Et si avant, tu combattais dans la prière contre ton mari sans le savoir malheureusement, mais aujourd'hui tu te bats pour votre couple, pour lui. Et ça, c'est extraordinaire. On voit que vraiment, ton système de pensée a complètement été transformé par le Seigneur. Et tu dis, c'est des prières d'amour, de compassion. Et ça, c'est fort. Les motivations de tes prières ont vraiment changé. Et merci Seigneur, parce que oui, c'est vrai, il n'est pas encore à Christ, mais tu as tes enfants qui sont à Christ. Et on prie pour le troisième qui arrive, qui va donner sa vie au Seigneur, parce que Dieu est fidèle. Et je bénis le Seigneur parce que Carole, c'est une femme qui tient la parole de Dieu, qui tient la promesse. Et je me souviens un jour, j'avais prêché, j'ai dit, qui veut rappeler encore une promesse, qui veut encore ressemer une promesse? Et tu es venu, tu as dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je sais que Dieu entend, et il voit ta persévérance, il voit ta foi, et tes enfants aussi, parce qu'ils étaient là au milieu de ce foyer qui n'était pas évident. Ils entendaient les paroles, mais aujourd'hui ils disent, maman est fidèle au Seigneur, maman elle tient bon, et elle prie, et ils sont témoins de cette transformation, de ton amour. Et ça, c'est juste extraordinaire. C'est un témoignage pour tes enfants, mais aussi pour l'Église. Et je sais que des femmes aussi sont encouragées par cela, tu veux par cela. Mais avant de finir, est-ce que tu peux nous donner ces peut-être des versets qui t'aident encore aujourd'hui à tenir ferme, à tenir bon, à donner un coup de pied au diable, comme tu le dis? Est-ce que tu peux nous les dire? Alors, il y en a un que j'avais bien aimé, un verset qui m'a soutenue, c'était à tes résolutions répondra le succès. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme verset? Je les ai oubliés. Ça va. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. J'en ai d'autres, mais là, ça me vient. C'est pas grave. Mais bon, à tes résolutions répondra le succès. Celui-là, je l'avais bien ancré, parce que oui, j'étais résolue. Et je suis encore résolue. Voilà. Je veux voir mon mari transformé. Je veux voir le cœur de mon mari qui se donne au Seigneur. Je le désire de tout mon être, et je crois que le Seigneur va honorer. Amen, amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. En tout cas, nous, on est là et on prie pour ça. On sait qu'un jour, on va célébrer le salut de Jean et de toute ta famille. On sera témoin, parce que rien n'est impossible au Seigneur. Amen. Amen. Mais merci Carole, merci d'avoir accepté, merci pour ce beau témoignage et cette transformation de cœur. Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être dire à une femme qui vit la même situation que toi? Comment tu pourrais l'encourager? Il faut vraiment faire confiance au Seigneur, mais vraiment, vraiment. Et comme disait Esther a pu le dire, s'abandonner, vraiment s'abandonner.
Et puis croire que, voilà, moi je m'accroche à la parole, je sais que ce qui est marqué, c'est la vérité. Et voilà, et je sais que le Seigneur il honore notre foi, il honore notre persévérance. Et voilà, rien n'est vain, tout ce qu'on sème, voilà, on va le récolter. Amen. J'ai retrouvé le verset que je voulais dire aussi, voilà, ça y est, ça me revient. Le verset qui dit je vous rendrai les années qu'ont volé les sauterelles. Et ça, voilà. Tout ce qui a été volé par l'ennemi à un moment donné, je sais que le Seigneur nous le rendra et qu'il y a des belles années à vivre, gens sauvés, moi et notre couple, voilà, pour le Seigneur, dédié au Seigneur. Et je me souviens, c'était l'année dernière, tu as dit, Laurence, on a fêté nos 40 ans d'année de mariage et c'est la fin du désert, on va sortir du désert. Et moi, je m'accrochais à ça, je dis, Seigneur, ta fille a déclaré que c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. On entre dans le pays promis. Amen, amen. Merci ma Carole. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, d'écouter ce que Emmanuel, Dieu parmi les hommes, peut faire dans la vie d'une personne qui lui ouvre son cœur et qui met sa foi en lui. Soyez bénis. À très bientôt.